Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. On revient sur votre livre « Il était une fois l'argent magique, contes et mécomptes pour adultes ». Ah oui, pourquoi pour adultes ? Parce qu'en général, les contes de fées s'adressent aux enfants. Et en général, on raconte aux adultes des choses qui ne sont pas des contes de fées. Or, ce qui se passe en ce moment, ça consiste à raconter aux adultes des contes de fées. Grosso modo, on essaie de leur faire croire qu'on peut durablement substituer de la dépense publique, de la dette publique au travail, sans que ça n'ait jamais de conséquences. Alors effectivement, autrefois, il y avait une contrainte qui faisait qu'il y avait une conséquence immédiate, c'était qu'on avait une référence qui était de l'or, et si on ne travaillait pas, si on importait, si on vivait au crochet des autres pays, on voyait son stock d'or diminuer. Donc on voyait cette contrainte. Maintenant, il n'y a pas une contrainte, mais il y a des dégâts. Progressivement, au travers de cette dépense qui n'est pas assise sur du travail, on prépare des avenirs qui déchantent pour les adultes d'aujourd'hui et de demain. On y reviendra sur ce problème du déchantement transgénérationnel qu'on a déjà évoqué. Je voudrais, mes contes pour adultes, il y a un peu plus d'un an, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a prononcé un célèbre discours. Je vous rappelle, nous sommes en guerre sanitaire certes, nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Jean-Marc Daniel, comment sort-on d'une dette de guerre ? Alors, d'abord, je pense que nous ne sommes pas en guerre. Et je vais dire pourquoi, parce que nous ne sommes pas en guerre dans la mesure où le capital physique n'a pas été détruit. Ce qui est important, parce que quand on sort d'une guerre, d'abord il y a un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur, en général, se débrouille pour faire payer les conséquences de la guerre au vaincu. Pas toujours. Il n'y arrive pas toujours. Il n'y arrive pas toujours. Et c'est vrai que dans l'histoire, la France a été plutôt du côté de ceux qui vaincus payaient et de ceux qui vainqueurs n'arrivaient pas à faire payer le vaincu. L'Allemagne n'a pas trop payé sa dette de guerre de 39-45. Non, elle n'a pas payé 39-45, elle a très peu payé 14-18. En revanche, nous avons payé 1871 et nous avons payé 1815. Et donc... Vous voyez que les Français savent rembourser leurs dettes. Les Français savent rembourser leurs dettes, oui. Les Français sont beaucoup plus réglo que ce que l'on peut raconter sur le plan historique. Alors, donc, nous ne sommes pas en guerre, ça veut dire que concrètement, la croissance économique peut revenir très très vite. C'est-à-dire la capacité que l'on a à régénérer de la croissance et de la richesse est au rendez-vous. On le voit d'ailleurs dans ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire la contraction de l'activité économique a été de 13%, un peu plus de 13% au moment du confinement, et puis au troisième trimestre, juste immédiatement après le premier déconfinement, la croissance économique a bondi à un peu plus de 18%. Donc, immédiatement, on peut retrouver de la croissance, et donc la croissance, c'est un moyen de rembourser une dette de guerre. Et puis, quand on est vraiment en guerre, on s'aperçoit que une des conséquences indirectes des guerres, en général, c'est de l'inflation. Alors, l'inflation qui se manifeste plus ou moins, l'inflation qui est plus ou moins contenue. Et donc, à ce moment-là, la dette est effacée par l'inflation. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a beaucoup de pays qui, au sortir de la guerre, utilisent le fait que les populations sont traumatisées pour annuler une partie de la dette. C'est-à-dire, la guerre de 7 ans a été soldée par une banqueroute qui a été menée par l'abbé Terré. Toutes les guerres du 19e siècle ont été plus ou moins honoré, mais il y a eu quand même, non pas des banqueroutes, non pas des annulations de dettes, mais ce qu'on appelait des révisions de taux d'intérêt, c'est-à-dire des formes de banqueroute qui consistaient à baisser le niveau de taux d'intérêt qui était garanti sur la dette. On passait en général le taux d'intérêt à 5% à taux d'intérêt à 3%, ce qui fait que la dette était moins rémunératrice. Et donc, pour sortir de la dette, il faut croissance, inflation, et annulation, sachant que la meilleure solution, c'est la croissance. L'annulation, pour moi, doit être bannie et reste le degré d'inflation que l'on peut accepter et tolérer. Alors, comme vous l'avez dit, on ne sort pas vraiment d'une guerre. Il n'y a pas eu de destruction massive. On n'a pas le moteur de la reconstruction. Quel peut être le moteur ? Alors, il n'y a pas le moteur de la reconstruction, mais ce qu'on a fait pendant cette période, c'est qu'on a substitué de la dépense publique au travail. Et donc, une de mes solutions, c'est de substituer du travail à cette dépense publique. C'est-à-dire, on n'a pas travaillé, contraint et forcé. Travailler plus pour rembourser.
travailler plus pour rembourser. Et donc je pense qu'il y a 2 axes qu'il faut développer. Faire travailler plus les gens qui sont en état de pouvoir travailler, c'est-à-dire la population active. Je pense qu'annoncer qu'on va abandonner les 35 heures après une période qui a été une période quand même difficile, hein. La contraction de la production a été au total en 2020 de 8%. Donc demander aux gens de faire un effort, c'est ce que disait Maurice Thorez au sortir d'une autre guerre, d'une vraie guerre, celle-là, il faut produire d'abord, revendiquer ensuite. Et puis ensuite, je pense demander un effort aux gens qui ne travaillent pas de façon structurelle, je pense en particulier aux retraités, en leur demandant de contribuer au travers d'un effort financier au remboursement de la dette. Et alors, et les fonctionnaires? Les fonctionnaires aussi, puisque leur revenu a été préservé. Mais je pense qu'on peut susciter chez les fonctionnaires davantage de travail. Si on passe de 35 heures à 40 heures chez les fonctionnaires, un peu comme un peu partout, à ce moment-là, ils seront appelés à l'effort collectif par davantage de travail. Vous êtes toujours pour la suppression de la fonction publique? Je suis toujours pour la suppression du statut de la fonction publique, toujours et plus que jamais. Même à l'hôpital? Plus encore à l'hôpital. À l'hôpital qu'ailleurs. Oui. Je pense que on l'a bien vu, il y a une forme de désorganisation de l'hôpital qui est issue des 35 heures et que malgré les efforts que tout le monde a salués des personnels soignants, on ne peut pas considérer que ce qui s'est passé soit particulièrement brillant. Donc, il était une fois l'argent magique, vous dites c'est plutôt de l'argent tragique. Oui. Et pour en sortir, travailler plus pour rembourser cette dette. Merci Jean-Marc Daniel.